en Libye depuis la chute du colonel Mouammar Kadhafi en 2011. La Libye reste plongée dans une instabilité chronique. Le pays est devenu un lieu de transit et d'enfermement. Selon l'OMS, jusqu'à 1/5 de la population libyenne pourrait souffrir d'un problème de santé mentale. Pour beaucoup de femmes migrantes, la Libye est devenue un cauchemar. Alors que certaines femmes sont enfermées dans des centres de rétention, souvent sans aucune forme de soutien, d'autres subiront des violences physiques, sexuelles, mais aussi psychologiques. Le traumatisme est profond, souvent indicible. Certaines parviendront à fuir vers la Tunisie, l'Algérie et parfois l'Europe. Mais là encore, l'exil n'est pas synonyme de paix intérieure. Les séquelles persistent. On parle peu de ces femmes qui arrivent en Europe avec des douleurs chroniques, des troubles du sommeil et surtout une immense solitude. Accéder à des soins psychologiques, cela relève de l'impossible. La barrière linguistique, la stigmatisation, mais aussi la méfiance envers les institutions rendent inaccessible cet aspect. Et pourtant, là aussi, des espaces de solidarité existent, tels que des centres communautaires, des associations locales ou des groupes de femmes. C'est dans ces lieux que certaines retrouveront un peu d'écoute, un peu d'essence, un peu de reconstruction. Elles recréent une communauté de soutien, là où les liens ont été brisés par l'exil et la violence. Parlons maintenant des femmes soudanaises. Depuis le 15 avril 2023, le Soudan est emprunt à un conflit opposant l'armée de Bourhan et les forces des Métis. Plus de 14 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur et à l'extérieur du pays, dont la majorité sont des femmes et des enfants. Les témoignages sont bouleversants. Viols collectifs, enlèvements, pertes multiples, isolement. Beaucoup de femmes n'ont pas accès aux soins, ni à un simple espace sûr pour pouvoir parler. Dans les camps de réfugiés au Tchad, en Égypte, en Ouganda, les troubles mentaux explosent. Dépression, stress post-traumatique, crise d'angoisse, mais aussi pensées suicidaires. À Khartoum ou au Darfour, on tente de mettre en place des groupes de soutien, des ateliers de narration. Parfois, c'est à travers des simples gestes que renaît une forme d'identité, un peu d'espoir. Ces femmes aujourd'hui exorcisent leur traumatisme à travers le langage symbolique et corporel. Ces femmes tentent de retrouver une utilité sociale et économique. Malgré ces défis, ces femmes soudanaises font face à la stigmatisation, à la pauvreté, à l'isolement. Et malgré cela, elles tiennent. Elles protègent leurs enfants, organisent des réseaux de solidarité et surtout cherchent des moyens pour guérir. Et cela sans ressources. Mesdames et messieurs, ce plaidoyer de la santé mentale dans l'action humanitaire est aussi un plaidoyer pour une paix intérieure. On ne rebâtit pas un pays sans rebâtir les êtres humains qui l'habitent. On ne peut pas parler de paix tant que les esprits restent en guerre. C'est pour cela que nous devons agir ensemble. Nous appelons ainsi les gouvernements à inclure la santé mentale dans chaque plan d'urgence humanitaire, aux bailleurs de soutenir ces programmes de soutien psychologique et cela dès le début du conflit. Les ONG à former les intervenants local, issus des communautés, capables de comprendre les réalités culturelles. Enfin, les médias et aux éducateurs à briser ce tabou, à mettre des mots sur des mots à Maluix. Mesdames et messieurs, la santé mentale n'est pas un luxe. C'est un droit, un besoin fondamental, un pilier de la paix. Je terminerai par cette phrase. Ce que la guerre détruit en silence, l'écoute et la solidarité peuvent le reconstruire. Aujourd'hui, nous avons entendu la voix des femmes maliennes, libyennes et soudanaises, mais nous allons aussi entendre les voix des femmes afghanes, mauritaniennes. Ne les laissons pas retomber dans le silence. Ce discours n'est pas un appel à la charité, c'est un appel à la justice. Reconnaître les souffrances invisibles des femmes dans les conflits, c'est reconnaître leur humanité. Investir dans leur santé mentale, c'est investir dans l'avenir de la paix. Je vous remercie. Merci pour ce plaidoyer. Elle a fait la démonstration de la deuxième partie de l'ONG qui est la partie plaidoyer pour la santé mentale sur 3 pays qui souffrent aujourd'hui, le Mali, la Libye, le Soudan, où la situation des femmes malheureusement est catastrophique. Et les rapports qu'elle vient de lire, les idées, viennent de nos correspondants sur le terrain, des personnes qui font partie de cette ONG et qui nous ont rendu compte de ce qu'elle vient de dire. On vous remercie beaucoup. Nous passons à Madame Lutfia Atay. On dit Atay ou Atay? Atay. Atay. Madame Lutfia Atay est titulaire d'un master en droit, économie-gestion, spécialité commerce international, développement des entreprises d'ICLAM. Elle est chef de projet au sein des associations Neyestan et FEMED, partenaire des associations qui œuvrent pour l'éducation des jeunes filles en Afghanistan, privées d'instruction.
Elle fait l'accompagnement en Afghanistan de près de 3000 élèves aujourd'hui, encadrés par 180 enseignants. On vous passe le détail, mais c'est vraiment un travail d'équipe, de psychologues, avec des personnes qui travaillent sur le terrain, une équipe interdisciplinaire, multidisciplinaire. Je lui cède la parole pour qu'elle nous explique tout ce qu'elle fait et on la remercie.